Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, surtout sur le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs l'ont emporté au Sacramento Kings 127-125. C'était plutôt serré, un match où ils ont été menés quasiment jusqu'à la fin, jusque dans les dernières minutes où ils sont passés devant grâce à un formidable Victor Wembanyama qui a fait 34 points, 14 rebonds, 11 passes. Il a fait un triple-double. 3 comptes et une interception. Il a été fantastique dans ce match-là. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques des deux équipes et un petit peu le déroulé de ce match. On verra aussi le classement des San Antonio Spurs à l'issue de cette rencontre dans la conférence Ouest. On verra les stats de Wemby en détail sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs. On verra ses moyens dans saison régulière, ses stats à 20 ans et à 21 ans dans l'histoire de la NBA, aussi dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et ça y est, j'ai rajouté dans l'histoire des Français en NBA. Comme ça, je les ai rajoutés. C'est vrai que ça m'a pris un peu de temps. Maintenant, pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire encore plus de mise en place pour que ça soit plus sympa à voir. Et on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors, une nouvelle victoire pour les San Antonio Spurs. C'est vrai que cette saison, ça marche plutôt pas mal. Pourtant, c'était plutôt mal parti. C'était à Sacramento Kings. Et les Kings menaient 42-28 plus 14 au premier quart-temps. Les Spurs gagnent le deuxième 30-23. Donc, il y avait plus 7 pour les Kings à la mi-temps. Troisième quart-temps gagné par les Spurs 34-32 plus 5 pour les Kings. Et dernier carton remporté par les Spurs 35-28 avec ils sont passés devant sur les dernières minutes en fait et ils ont renversé ce match. Au niveau des statistiques, alors Victor il était fantastique, 34 points à 11 sur 17 au tir, 5 sur 9 à 3 points, c'est-à-dire qu'il fait, il fait quand même 6 sur 8 à 2 points, 5 sur 9 à 3 points, 7 sur 9 au lancer franc, 14 rebonds. Bon bref, il était fantastique. Chris Paul, 13 points, 10 passes décisives. Stephen Castle, bon, il a marqué 2 paniers importants sur la fin de match et il a mis 8 points. Julien Champagny tenait le match au début, c'est lui qui tenait un peu le score avec 19 points, donc 4 sur 9 à 3 points. Et puis sinon, Harrison Barnes 8 points. Après en sortie de banc, Keldon Johnson fait 17 points à 3 sur 4 à 3 points. Et Devin Vassell fait 21 points à 5 sur 8 à 3 points. Voilà, des joueurs qui ont contribué à gagner ce match-là. Voilà, après, il n'y a pas d'autres grosses stats. Côté Sacramento Kings, on a quand même 4 joueurs qui sortent du lot. 28 points pour DeRozan à 10 sur 20 au tir. 8 passes, 5 rebonds et très complet. 19 points pour Malik Monk avec 7 rebonds, 6 passes. 25 points pour Sabonis, 13 rebonds, 6 passes et 10 rebonds offensifs. Sabonis, il a pris 10 rebonds offensifs, c'est exceptionnel. Et De'Aaron Fox, 23 points, 9 passes, 6 rebonds. Voilà, donc sinon pour les autres stats, les ballons perdus, 10 pour Sacramento, 16 pour les Spurs avec 5 de victoire. Mais voilà, c'est un peu son petit péché mignon. Par contre, les Spurs ont tourné à 23 sur 46 à 3 points, c'est-à-dire du 50%, là où les Kings ont fait du 38%. Bon, c'est une nouvelle victoire des Spurs, on va pas bouder notre plaisir, c'est vraiment une belle performance à l'extérieur. Au classement, les Spurs sont toujours 10e. Alors maintenant, ils ont 2 victoires d'avance sur les poursuivants. Mais voilà, c'est très 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 serré. Comme vous pouvez le voir, les autres qui sont devant n'ont pas beaucoup d'écart avec eux, hein. Surtout qu'ils vont affronter, là ils vont aller jouer encore à l'extérieur, aux Phoenix Suns, on va le voir à la fin de la vidéo. Les Phoenix Suns ils sont 11 victoires, 8 défaites, alors que les Spurs c'est 11 victoires, 9 défaites. C'est très 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 serré, donc hâte de voir cette prochaine rencontre chez les Phoenix Suns. Alors pour les autres statistiques, pour Victor dans ce match-là, il a quand même mis, il a joué 37 minutes déjà, il a mis 34 points. 11 sur 17 au tir, 5 sur 9 à 3 points, très très adroit à 3 points, 7 sur 9 au lancer franc. Il n'y a pas de meilleur perf dans ce match-là, mais c'est un match très complet, 2 rebonds offensifs, 12 défensifs, 14 rebonds au total, 11 passes décisives. Ah si, je vous ai dit n'importe quoi, c'est son record. Son ancien record c'était 10 passes décisives, là c'est 11 passes décisives. Donc il a battu son record de passes décisives sur ce match-là. Il était fantastique. Les interceptions, 1, 3 contre, 5 ballons perdus, 5 fautes et plus 19 quand il est sur le terrain. Alors qu'il gagne le match que de 2 points. Bref, un match plein de victoires. Alors les autres stats dans sa carrière, il en est maintenant à 24 points de moyenne par match, 10 rebonds 2, 3 passes 6, une interception 3 et 3 contre 5. Bon, c'est à peu près dans les mêmes eaux que l'année passée, si ce n'est qu'il a marqué plus de points que l'année passée, et puis ça commence à prendre forme. L'année passée, c'est vrai qu'il avait démarré moyennement, et puis ses stats ont augmenté au fur et à mesure de la saison. Là, ça commence à prendre forme. Il est à 24 points. Moi, je pense qu'il peut tourner à plus de 25 points, hein. C'est juste sur ces derniers matchs où il met beaucoup de points et ça augmente sa moyenne. Mais au début de saison, il était qu'à 17 points de moyenne. Donc là, ça va quand même mieux. À noter qu'il tourne à 35% à 3 points, c'est plutôt pas mal pour un grand.
Les autres statistiques, alors, on a dans l'histoire de la NBA, alors à 20 ans, je les remets toujours, mais je vais essayer de vous les présenter mieux dès que je pourrai. 21 ans, donc il a gagné 2 places, il est 104e marqueur à 21 ans. Sinon au match, bon, il est loin, hein, 335e, il a gagné 3 places, mais bon, il a joué, c'est sa deuxième année. Et vous voyez, il est dans les 100, dans plein de stats malgré ça. Alors les 3 points marqués, maintenant il est 58e, il a gagné 3 places, 3 points tentés, 54e de l'histoire de la NBA, il a gagné 3 places également. C'est fantastique pour un joueur de cette taille. Dans les 100, il est aussi 67e au rebond défensif. Il n'a pas gagné de place là. Et au total rebond, il est 86e. Il a gagné une place. Sinon, dans les contres, il a gagné une place. Il est maintenant 12e de l'histoire de la NBA. Faudrait que j'aille voir un petit peu les statistiques des autres contreurs pour voir quand est-ce qu'il pourrait éventuellement rentrer dans les 10. Ballon perdu les 81e, bon ça c'est pas terrible. Les fautes 370e, en même temps il a beaucoup moins de matchs que beaucoup de joueurs quand j'ai 3 ans de NBA alors que lui c'est que sa deuxième année. Voilà, donc il continue de progresser dans les stats, mais ça je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, bien évidemment, surtout que s'il reprend une place dans les 10 comme il l'a été l'année passée où il avait fini 8e compteur de l'histoire à 20 ans, alors qu'il y a des joueurs en face qui avaient déjà 2 saisons de NBA. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh ben écoutez, c'est vrai qu'il a gagné, je regarde à 21 ans, il n'a pas gagné trop de place, hein. Pour l'instant, il a gagné, il stagne un petit peu, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il est meilleur. Alors, il est déjà à 21 ans, il est meilleur contreur de la NBA, des San Antonio Spurs en NBA, bien sûr, un meilleur contreur. Mais attention, alors voilà, la première stat, c'est qu'il est revenu à 22 paniers à 3 points marqués de Tony Parker. Il est plus que 22 à panier à 3 points et il va dépasser Tony Parker. Ça, c'est quand même une performance à souligner. Les paniers à 3 points tentés, 80, bon, il lui faudra quand même pas mal de matchs. Sinon, pour les rebonds défensifs, il lui en manque 99 pour dépasser Mark Colbording, hein. Voilà, c'est quand même important. C'est pas rien, c'est-à-dire que il devrait normalement gagner pas mal de places très très vite. Je pense que s'il continue à faire des performances comme ce match-là, comme cette nuit, s'il enchaîne en 5 à 10 matchs comme ça, il va vite grappiller des places, hein. Sinon, pour les stats, à 22 ans, bon, et au début de sa saison, 21 ans, hein, il est plus qu'à 17 comptes de Tim Duncan pour dépasser Tim Duncan à 22 ans. Ça, c'est important, c'est à souligner aussi, c'est très important. Après, vous allez me dire les points. Bah, les points, il lui manque 1143 points pour dépasser Tony Parker à 21 ans et 2400 pour dépasser Tony Parker à 22 ans. Mais ça, il va les dépasser dès cette saison, je suppose. Mais voilà, après dans les autres stats, bah écoutez, on va voir hein, ce que ça va donner. Il est quand même, l'année passée, il était quand même dans les 3 premiers, dans beaucoup de statistiques. Et là, cette année, il est déjà dans les 3, mais il va grappiller hein, dans les paniers marqués et tout. Il va gagner des places, je vous tiendrai au courant. Alors dans l'histoire des Français en NBA, alors c'est vrai que à 20 ans, vous voyez, il a beaucoup de places jaunes. Alors il a perdu 2 places, hein, vous voyez, dans les matchs joués et dans les minutes, parce que forcément il y a des joueurs, je pense à Kylian Hayes ou d'autres joueurs qui avaient joué 2 ou 3 ans de NBA, alors que lui c'était que sa première année. Donc voilà, comparé à l'année passée, il a perdu quelques petites places. Mais bon, ça c'est pas. Je pense que là où il est premier, il est pas prêt de se faire dépasser. Donc il avait quand même 4 premières places à 20 ans, après une saison NBA. Donc maintenant, on va aller chercher les stats à 21 ans. Ça va être très sympa et très intéressant de voir la suite. Mais je pense qu'à 21 ans, il va vite grappiller des places. Il lui manque plus que 5 rebonds offensifs pour reprendre la première place au rebond offensif. C'est à souligner, c'est très important les rebonds offensifs. Et, plus que 5, il sera devant. Vous voyez, pour les 3 points marqués et 3 points tentés, il lui en manque plus beaucoup. Il lui manque 22 pour dépasser Tony Parker. Donc ça, il va les dépasser très vite. À noter, je vous ai rajouté les stats à 22 ans. Il est aussi meilleur contreur à 22 ans. Il a 84 comptes d'avance sur Rudy Gobert, je crois, qui était meilleur contreur français. Et à 23 ans, il est deuxième. Il est deuxième derrière Rudy Gobert. Il est plus qu'à 51 comptes de Rudy Gobert. C'est quand même pour vous dire, c'est-à-dire que dès cette année, il va dépasser Rudy Gobert, alors qu'il est dans sa saison de 21 ans avec 2 ans d'avance. C'est pour vous dire l'avance qu'il a sur Rudy Gobert. Et Rudy Gobert, il en est à 1603 contre en NBA. Victor en est quand même déjà à 314. Il est plus qu'à 1289. Je pense qu'il va dépasser tout le monde, hein. Alors à droite, oui, c'est le stade général. J'ai remis un peu les stats générales. Ah, elles augmentent puisque Nico Batum joue, Rudy Gobert il joue. Donc ça fait augmenter les stats comparé à la dernière fois où je les avais fait. Donc voilà, je vous mettrai en jaune en surbrillance dès que Victor il prend des premières places. À 20 ans, il en a 4. À 21 ans, il en a déjà 3. À 22 ans, il en a déjà une. On va bientôt aller chercher les rebonds offensifs et les paniers à 3 points marqués à 21 ans. Hâte de voir la suite. Alors, prochaine rencontre, les amis, ce sera tout simplement dans 2 jours. Ce sera
le 4 décembre, heure française, je précise, parce qu'aux États-Unis, on sera encore le 3 décembre, et ce sera à 3 heures du matin, et les Spurs vont jouer à l'extérieur chez les Phoenix Suns. Ça va pas être facile, ils sont juste devant au classement. Alors les Suns à domicile, c'est 7 victoires, 4 défaites pour au total 11 victoires, 8 défaites. Et les Spurs à l'extérieur, maintenant, c'est 3 victoires, 5 défaites, puisqu'ils viennent de gagner à Sacramento Kings. Et par contre, au total, 11 victoires, 9 défaites. Alors pour moi, les Suns sont peut-être plus forts, mais en ce moment, les Spurs continuent de progresser. On ne sait pas jusqu'où ils sont capables d'aller. Et puis, ce que les autres vont pouvoir faire pour contrer les victoires. Et puis, comme on a pu le voir à Keldon Johnson et Devin Vassell sont revenus, il manque que Jeremy Sochan. Donc ça commence à prendre forme, les amis. Et ça sent une très bonne saison des Spurs. Et pourquoi pas aller chercher une qualif pour les playoffs, ça serait vraiment top. En tout cas, voilà les amis, eh ben, écoutez, c'était la présentation de toutes les statistiques mises à jour avec tous les résultats suite à la victoire des San Antonio Spurs chez les Sacramento Kings 127 à 125. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.